Techniquement, en resserrant... Ouais. C'est pas ça. Le câble est bien branché quelque part. Et voilà. Et si techniquement on allume maintenant. Ah ouais, oh. Pas trop bien ça. Mais qu'est-ce que c'est ici pendouille là? Ça va où ça? Ça ressemble pas trop à ce que je vois là. Hein. Ouais. Il n'y a rien d'identique à la notice de construction. Ça marche pas quoi. Normalement ça y est. Un équilibre parfait. Un design peu commun. Un blindage solide. Non plus que la petite carte contenant tous les fichiers. Ça devrait faire. Hop. Et qu'est-ce que ça va donner en l'essayant? Et vous l'aurez compris, on continue donc dans les mangas français avec MechaZ. Un manga qui me plaît beaucoup et vous comprendrez bientôt pourquoi. Nous nous trouvons actuellement dans une époque semi-réaliste. Oui, je dis semi-réaliste parce qu'en fait, dans le monde, tout est quasiment d'époque actuelle, donc tout pourrait vraiment exister en ce moment même, sauf le côté mecha, enfin qui peut vraiment... qui se développe quand même pas mal. Notre jeune héros se prénomme Tako. Et pas Tacos, hein. Alors oui, je vais faire un petit message, voilà, à côté de la vidéo. Maintenant vous avez l'habitude, sur ma chaîne j'essaie toujours de faire des blagues de merde. Là j'étais obligé de la faire, c'était pas forcément... c'est pas forcément moi qui l'ai voulu, l'auteur m'a cherché avec ce prénom. Je suis désolé, moi on me donne quelque chose, j'en fais quelque chose. Voilà. Comment vous commencez à vous y habituer, mais si vous souffrez et que ce syndrome de blague de merde commence aussi à arriver chez vous et que vous faites des blagues de merde, ne m'en tenez pas pour responsable. Moi, pas ma faute. Et aussi, donc, si vous commencez donc à découvrir ma chaîne avec cette vidéo, bah, je suis désolé qu'on commence avec ça, avec une blague pas terrible, mais bon courage à vous. Donc Tako est un jeune lycéen qui prétend auprès de Pia, une jeune lycéenne, ne pas aimer les machines. Cependant, est-il sincère avec cette dernière? Pia est donc une fille qui travaille dans le plus petit club, donc dans le 4e club de méca de son lycée. Et donc ils sont 2 dans ce club et ils n'ont pas de pilote. Et Pia va donc tenter aussi bien qu'elle le pourra de convaincre Tako de rejoindre et donc de piloter le fameux méca. Le méca début de vidéo que vous avez vu. Bientôt se déroulera une épreuve de méca afin de tenter d'obtenir le brevet de pilote. Seulement, avec leur méca, ils sont pas en super bonne voie pour réussir à obtenir ce brevet. En effet, leur méca donc est loin d'être parfait, et Pia est une excellente mécano, ça on peut rien lui reprocher de ce côté-là, mais par contre c'est une pilote complètement médiocre. Tako, lui, semble donc savoir piloter, donc Pia va vraiment faire son possible pour tenter de le convaincre de piloter lors de cette épreuve, afin de prouver aussi que le méca qu'ils sont en train de construire dans leur tout petit club est tout aussi compétent que les autres, mais c'est pas chose aisée que d'attirer dans son club quelqu'un qui a absolument juste pas envie d'en faire partie, quoi. Car après la dite épreuve des brevetages des clubs de méca, s'ils ont réussi, ils obtiennent donc le droit de participer à des tournois de grande importance pour tout pilote. En gros, un tournoi où le principal trait de ce tournoi, ce sont les combats de méca. Tako semble donc vraiment apprécier les machines, mais refuse de piloter. Donc, c'est qu'il a quelque chose à cacher, un petit secret qu'il faut pas dévoiler, quelque chose enfoui au fond de lui. Pia va-t-elle prouver que sa machine est capable de tout? Tako va-t-il donc, oui ou non, intégrer le club des mechas? Mine de rien, je peux pas en dévoiler grand chose, parce qu'après c'est quelque chose qui se développe, une grosse mise en scène sur tout un tome.
Et donc j'essaie aussi de garder une part de suspense, mais c'est un premier tome qui a été une excellente mise en place, avec, où on présente vraiment très bien les personnages, leurs passions, ce qu'ils aiment, le pourquoi du comment. Et moi j'ai trouvé ce premier tome en tout cas très intéressant. Après bien évidemment il n'y a pas que ces deux personnages, il y a une quantité de personnages assez importante, avec des personnages plus ou moins intéressants, mais après si je présente tout le monde en fait ça va être beaucoup trop long et c'est pas forcément des personnages sur lesquels on doit se concentrer, surtout sur le premier tome. Ils sont importants, ils ont leur importance pour le développement, mais si en même temps je vous les dévoile, vous allez comprendre d'autres choses, en fait pourquoi ils sont là et donc quel impact ils vont avoir sur l'histoire future. Et donc j'ai pas envie de tout dévoiler quoi, sinon c'est plus drôle. Sinon la vidéo elle sert à rien, autant vous dire tout ce qui se passe dans le tome, et comme ça, fin de vidéo et voilà, c'est tout. Alors oui aussi j'ai une sale gueule mais il fait affreusement chaud et voilà, ok. Si vous n'êtes pas content, pareil. Vous l'aurez donc compris, Mecha-Z est donc un pur shonen avec un principe qui fonctionne vraiment bien. Un héros qui refuse de piloter alors qu'il semble aimer ça, l'héroïne qui se sert un peu du héros afin d'atteindre son objectif bien précis, des épreuves de mecha pour obtenir le brevet de pilote, un tournoi qui se trame, autant dire que Mecha-Z est un manga plein de surprises. Un scénario que j'ai donc fortement apprécié. Car faire du manga mecha se résume assez souvent en fait à avoir deux grosses machines bourrines qui vont se rentrer dedans, mais des trucs méga grands qui font des mètres et des mètres de haut, ou alors c'est des machines qui vont se combattre contre des extraterrestres ou tout ça, où ça va aller dans l'espace. Là c'est quelque chose qui donc est dans la limite du possible. Et c'est donc ce qui m'a fait vraiment aimer ce manga, parce que si ça avait été des gros mechas, bien gros, stylés, enfin c'est leur à dire, mais je pense que j'aurais peut-être un peu moins apprécié ce petit univers. Donc ce que j'ai dit avant, c'est ce qui arrive assez souvent dans l'univers mecha, donc pas tout le temps. Donc me dites pas genre ouais non, dans tel manga c'est pas ça, ou dans tel manga c'est pas ça. Oui je sais, c'est dans la globalité des choses, j'englobe les mangas mecha en général. Après je dis pas forcément que j'aime pas ou j'en ai pas lu ou tout ça. Eureka Seven par exemple, j'ai fait une vidéo dessus et c'est un manga que je kiffe. Et oui, Eureka Seven, c'est un manga qui m'a fait planer avec des mechas qui volent. Du coup, un manga qui me fait planer alors qu'on est dans les airs. Encore un jeu de mots de merde, une blague de merde. Passons maintenant du côté du dessin. Alors, il est quelque peu maladroit sur les bords, mais justement, c'est quelque chose du coup que j'ai fortement apprécié avec Mecha-Z. C'est qu'en fait, quand les traits sont trop parfaits, au bout d'un moment, quand je lis trop d'histoires avec les traits où c'est trop appliqué, ça m'énerve. Et du coup, lire Mecha-Z, du coup, ça m'a... C'est pas maladroit, c'est pas moche et tout ça. Loin de là, vous voyez de toute façon en image, c'est très beau. Mais de temps en temps, tu sens qu'il y a des erreurs, comme dans tous les mangas. De toute façon, prenez One Piece, il y en a 20 milliards. Et là, du coup, dans son trait, en fait, ce que je ressens personnellement, c'est qu'il est un peu maladroit, tout ça, mais je sens qu'il adore ce qu'il fait. Et ça se voit surtout parce que je le suis sur Instagram, voilà. Et d'ailleurs, suivez-le. Et tu sens il partage beaucoup de ses dessins, il met beaucoup de ce qu'il fait dans ses stories, et tu sens du coup que c'est un auteur qui est réellement passionné par son histoire et qu'il aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, il se donne à fond dedans et ça se sent, et du coup j'aime énormément ce genre d'auteur en fait, parce que du coup c'est des plus que tu as en les suivant ailleurs où ils partagent leur contenu, et du coup je trouve ça super intéressant, et du coup j'aime beaucoup voir un peu l'avancée au fur et à mesure de cet homme, et du coup voilà. Et donc, pour résumer, cette série semble très prometteuse. Je sais que c'est une vidéo qui, du coup, semble assez courte, que j'ai pas forcément dévoilé beaucoup de choses, parce que j'essaie de vous attirer vers ce manga, comme vous devriez l'être de base, normalement, naturellement, ça devrait être instinctif chez vous. Donc là, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Tu peux bien évidemment la partager, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent comment ça se fait que t'as que 500 abonnés, et si on partage pas les vidéos, du mal à ce que les gens les voient, hein. J'adore faire un accent comme ça. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu parce que le pouce bleu c'est bien. Désolé pour cette petite introduction qui a été un peu plus longue que les autres, mais en même temps ça m'amusait de faire ça. Et voilà. Tu peux me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram parce que c'est carrément cool. On peut par exemple discuter de discussions et ça c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, la semaine prochaine, normalement, je dis bien normalement parce que je serai en vacances dans le sud de la France au soleil. Donc, normalement, semaine prochaine, nouvelle vidéo sur un manga qui a été annoncé dans l'introduction si vous avez fait attention.
Un petit concours qui arrive aussi incessamment sous peu pour les 500 abonnés. Petit concours, hein, j'ai bien dit. En tout cas, donc je ne garantis pas la date de sortie de la prochaine vidéo, mais j'ai déjà l'introduction de fait. J'ai déjà un petit dessin qui m'a été envoyé pour ça. Voilà, et je serai en vacances, ça va me faire du bien au soleil parce que j'en ai besoin. À bordel! Allez, bisous sur les fesses.